Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. En compagnie d'Antoine Joubert pour un service à l'auto. Mielleuse. Voilà. Mielleuse, Ouais. c'est ce qu'on dit. Oui, c'est une nouvelle marque de voiture. Ah, OK, d'accord. Électrique. OK, ouais. C'est le salon édition 25 du salon du véhicule électrique hybride rechargeable. On dit. Ouais. Et pour la première fois, ça va être au stade Jarry, enfin stade IGA. Oui, exactement. Là où on va regarder les joueurs de tennis, les joueuses de tennis. Là, les gens vont avoir 3 jours pour aller voir il y a quoi, une quinzaine de marques de véhicules électriques hybrides beaucoup aussi, plus que ça. Même. Il veut dire, il y a plus grand Il y a combien de voitures électriques J'ai pas fait le hybrides compte, maintenant? là, mais il n'y a plus de constructeurs automobiles qui n'en offrent absolument pas, là. Je veux dire, tous les grands constructeurs automobiles ont de l'électrique quand on n'offre pas exclusivement ça. Parce qu'évidemment, tu as des Tesla, des Rivian de ce monde qui ne font que de l'électrique. Les Coréens sont à fond dans l'électrique. Chevrolet, bon, même Stellantis, là, on a une Fiat 500, on a le nouveau Jeep Wagoneer, on a la Charger électrique, Ford, on a le Mach-E, on a le Lightning. Le nouveau minivan Volkswagen électrique. Il y a celui-là aussi. C'est sur ma wishlist. Oui. Mais if you wish, you can buy it. There's some units available. Ben, c'est pas un problème, là. Tu peux en acheter un demain matin, à condition que tu aies 90 000 ben, voilà. C'est juste ça. C'est là où ça s'arrête, mon plaisir. Et ça va être le gros défi du Salon du véhicule électrique cette année, parce qu'évidemment, c'est plus aussi accessible que ça l'était à pareille date l'année passée, où on avait un crédit de 12 000 Là, c'est 4 000 sur certains modèles. Et on commence à avoir des tarifs arriver aussi sur des véhicules électriques. Bon, évidemment, ça fait les manchettes cette semaine, le Tesla. Ouais. Les prix ont grimpé de 13 à 22 chez Tesla, ce qui veut dire que ton modèle Y que tu payais 69 990, il est rendu 84 990. C'est une grosse barrière à l'entrée, ça qu'on va dire. Mettons. Ben, en fait, c'est la nuance entre le go et le no-go. Ouais. C'est pas plus dur que ça. Tu vas voir les ventes de Tesla dégringoler. J'ai l'impression... Et surtout chez Tesla, parce que en proportion, la quantité de pièces qui proviennent des États-Unis, à une certaine époque, on considérait ça comme un avantage. C'est-à-dire que Tesla avait cette fierté de pouvoir dire qu'on fabriquait la plupart de nos pièces maison. On n'avait pas besoin de faire affaire avec plusieurs autres fournisseurs un peu partout à travers le monde pour fabriquer un véhicule. Dans le cas de la Model 3, par exemple, c'est une batterie qui est fabriquée conjointement avec Panasonic, mais dans le cas du Cybertruck, c'est une batterie 100% Tesla. Alors là, ça joue contre eux pour le marché canadien parce que, évidemment... il y a les contre-tarifs qui s'appliquent, c'est ça? Les contre-tarifs s'appliquent. Alors, le prix du Cybertruck, par exemple, augmente de 22 Et considérant que ça partait à 115 000, là, tu es rendu à 140 ça fait une différence. Là, tu vas me dire que quelqu'un qui a 115 000 a peut-être 140 000. Sauf que... tu y penses plus, là. Tu y penses plus. Et surtout, tu as de la compétition. Ouais. C'est-à-dire que si tu regardes le Cybertruck à 115 000 puis que tu hésites peut-être avec un Chevrolet Silverado EV... qui coûte, disons, 105 000 ben là, finalement, tu vas peut-être prendre le Chevrolet, même si tu préfères le Cybertruck. Bref, puis là, on est dans... Tu vas me dire, c'est la misère des riches, là, mais il en demeure pas moins que il y a beaucoup de véhicules électriques qui se vendent énormément moins parce que le prix a augmenté, conséquence d'un crédit qui n'est plus le même. Et on apprenait, j'ajoute ça rapidement, on apprenait cette semaine que la Colombie-Britannique retire ses crédits gouvernementaux complètement à partir du 15 mai. En mai 2024, on avait modifié les règles au BC. Essentiellement, tout véhicule qui était au-dessus de 50 000 n'était plus admissible. Alors, ça réduisait la quantité de véhicules à un montant, à quelques véhicules seulement. Mais en plus, il fallait que tu aies un revenu familial inférieur à 80 000 qui à Vancouver n'existe pas beaucoup, tu vas me dire. Donc, ils ne se vendaient plus beaucoup de véhicules électriques. Par contre, tu avais une Fiat 500 où là, on réussissait à en écouler beaucoup parce que le véhicule était admissible, parce qu'il était moins de 50 000 et la clientèle qui achète ce genre de véhicule-là n'est pas nécessairement fortunée. Alors ça a donné un petit coup de pouce à la Fiat 500 le temps d'un moment, mais tout ça, ça va s'arrêter le 15. Donc, plus d'incitatifs à partir du 15 mai en Colombie-Britannique. Est-ce qu'il y a qu'au Québec où il y a des incitatifs? Donc, à ma connaissance, oui. Donc, est-ce que
toi, est-ce que tu serais partisan de dire, étant donné, tu sais, on cherche de l'argent, on essaie d'être utile ici, là. Moi, je suis partisan de dire, ne prenons pas un montant pour le donner de façon individuelle. Voilà. Prenons une enveloppe et faisons en sorte que tout le monde puisse en bénéficier. Fait que si ton budget, je te dis n'importe quoi, si tu as 500 millions de dollars à accorder à Jean-Claude, à Michel puis à Catherine qui veulent s'acheter des véhicules électriques, pourquoi ne pas en faire bénéficier tous les électromobilistes en améliorant, par exemple, le réseau de bornes de recharge? Complètement. Tu sais, tu peux faire un bout avec une somme comme celle-là. Là. Alors, je comprends qu'on a voulu pousser l'industrie, mais là, le contexte a changé. Là. Ben, le contexte a changé et je pense que les gens sont convaincus. Ouais. De façon générale, tu sais aujourd'hui si tu veux un électrique ou si tu n'en veux pas. Ouais. Tu sais, ça fait 12-13 ans là, qu'on en a sur le marché. On en voit partout sur les routes. À peu près 30 des véhicules qui se vendaient l'automne dernier, c'était des véhicules électriques parce qu'il y avait des incitatifs. Mais voilà. en même temps... Puis je veux dire, on a beaucoup de questions là-dessus. Ouais. D'ailleurs, Pierre, là, tu parlais du Cybertruck. Il y a Jasmin qui dit « Hey, c'est si beau un Cybertruck, hein? On doit avoir l'air brillant là-dedans. » C'est un petit commentaire cynique. C'est ça. Pierre qui dit, alors tu parlais du Cybertruck à 100 quelques mille piastres, Ouais. je te ramène sur le plancher du monde ordinaire. Pierre qui dit, la Santa Fe hybride 2025 est-elle un bon choix? Super choix. Mais ça, c'est un hybride combien, non ça? rechargeable. Ouais. Tu vas payer, bon, là, de mémoire, Mais tu es approx, autour de là. 45 à 50 000. Là. Bon, un char abordable, tu sais. Puis tu sais, quand tu dis que 50 000 c'est abordable, c'est Ben pas oui, des farces. c'est rendu là. Mais c'est un VUS 7 passagers, taille intermédiaire, ultra polyvalent, super bien aménagé. Mais lui, tu 5 dis- ans de garantie, puis ça roule à 7 litres au 100. Moi, ça, je trouve Mais ça... il n'est pas rechargeable. Il n'est pas rechargeable, il est hybride tout le temps. Donc Moi, lui, c'est de l'éco-conduite, là, si tu veux économiser, c'est ça? Oui, mais tu roules à 7 litres au 100. Le problème, c'est que les gens... En Amérique du Nord, on a décidé que ça nous prenait un 12 pour tuer une mouche. C'est toujours ça. On achète toujours un véhicule immensément plus gros, plus puissant, plus polyvalent que ce qu'on a besoin. Alors, un Santa Fe, ben, il y a des gens qui... La majorité des automobilistes apprécient ce genre de format-là parce que tu peux tout faire avec ça et les gens ne voudraient surtout pas revenir à une berline façon Honda Accord ou bon, peu Ouais. importe. Fait que les gens achètent ce genre de produit-là. Alors, c'est plus gros, c'est plus angulaire, c'est plus lourd. Forcément, ça consomme plus. Mais le fait que les constructeurs automobiles multiplient les offres de technologie hybride, ben, ça fait en sorte que tu peux avoir la consommation d'essence d'une voiture compacte, voire sous-compacte, dans un VUS intermédiaire, sans avoir... Qui a une belle allure en plus, le Santa Fe, je trouve. Ouais, ça, c'est polarisant. Il y a des gens qui détestent, il y en a qui aiment. Mais, Moi, je trouve ça cute. Là. mais, Ouais. mais c'est cet avantage de ne pas avoir à te charger, à Ouais. te brancher, à chercher des Non, bornes, à te complètement. demander si tu vas te rendre. Un hybride, Donc, ça un consomme... bon choix pour Pierre. Ah, oui, Donc, absolument. Il y a plein d'auditeurs qui nous ont envoyé leurs questions. On va y répondre après cette courte pause. On va revenir avec le service à l'auto et le chroniqueur du Guide de l'auto, Antoine Joubert. Nos numéros pour nous joindre, 1-877-827-2346. Et par texto, vous posez vos questions au 187 Cube Radio.